Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la retraite expliquée simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder la suspension de la réforme des retraites. Inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale, cette mesure gèle le relèvement de l'âge légal à 64 ans jusqu'en 2028. Dès le 1er septembre 2026, elle profitera directement aux générations nées entre 1964 et 1968. Leur âge de départ s'échelonnera finalement entre 62 ans et 9 mois et 63 ans et 9 mois. Le système de retraite en France, ça bouge encore. Fin 2025, une nouvelle loi a mis en pause une réforme qui avait fait couler beaucoup d'encre pour introduire de toutes nouvelles règles. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? On va voir ça ensemble. Bon, l'info principale, la voici. La fameuse réforme de 2023 est suspendue. C'est acté. Le 16 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui vient en fait redéfinir pas mal de choses sur les conditions de départ à la retraite. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui change concrètement? Et surtout, ces nouvelles règles, elles s'appliqueront à partir de quand exactement? Pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ensemble les 5 points clés de cette nouvelle loi. C'est vraiment ça, les changements qui risquent d'avoir le plus gros impact sur la retraite de millions de personnes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ de toute cette histoire, c'est bien sûr la suspension officielle de la réforme qui précédait. Tout est parti de cette annonce, une annonce assez forte du Premier ministre le 14 octobre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette déclaration politique, elle a servi de fondation à la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale. Pour ce qui est du calendrier, c'est assez clair. La loi est validée fin 2025. Mais attention, son application n'est pas immédiate. Le truc crucial à retenir, c'est que les grands changements sur l'âge et les trimestres, eux, ne prendront effet qu'à partir du 1er septembre 2026. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, l'âge de départ et le nombre de trimestres. Qu'est-ce qui bouge concrètement de ce côté-là? Si on regarde le tableau officiel, c'est très net. Cet assouplissement des règles, il ne concerne que les générations nées entre 1964 et 1968. C'est important de le noter. Pour toutes les autres, pour l'instant, rien ne change. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Pour quelqu'un qui est né au début de l'année 1965, l'âge de départ est ramené à 62 ans et 9 mois. Et pour le taux plein, il ne faudra plus que 170 trimestres, au lieu des 172 prévus. Mine de rien, ça fait une vraie différence. La loi pense aussi à celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. C'est ce qu'on appelle le fameux dispositif des carrières longues. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette catégorie de travailleurs? Eh bien, bonne nouvelle pour eux, le dispositif de départ anticipé pour carrière longue est lui aussi assoupli. Regardons juste 2 autres exemples. Pour la génération 1968, qui a commencé avant 20 ans, l'âge de départ est abaissé de 3 mois. Pareil pour la génération 1970, qui pourra partir à 61 ans et 9 mois au lieu de 62. La nouvelle loi amène aussi 2 mesures importantes qui visent directement les familles. Et là, il y a un vrai coup de pouce, en particulier pour les mères. Juste pour rappel, jusqu'à maintenant, la règle était simple. La pension de retraite, elle est calculée sur le revenu moyen des 25 meilleures années de la carrière. Mais voilà, cette règle des 25 ans, elle va changer. Un calcul qui se veut plus avantageux a été mis en place pour les mères, l'idée étant de mieux prendre en compte l'impact que la maternité a souvent sur une carrière. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, pour une mère qui a eu un enfant, la retraite sera désormais calculée sur ses 24 meilleures années de revenus. Et pour une mère avec 2 enfants ou plus, on descend même à 23 années. C'est un avantage qui peut vraiment faire la différence sur le montant final de la pension. Le deuxième avantage pour les familles, il concerne les carrières longues. À partir de maintenant, jusqu'à 2 trimestres obtenus pour un enfant pourront être comptés comme des trimestres travaillés. Donc en gros, ça va aider à atteindre plus facilement les conditions pour un départ anticipé. On passe au dernier grand volet de cette loi, le cumul emploi-retraite. Là aussi, il y a du changement. Les règles pour cumuler une pension et un salaire sont complètement revues. Un tout nouveau dispositif, qui se veut beaucoup plus simple, va être mis en place. L'idée générale, c'est d'avoir 3 grandes étapes, qui vont dépendre de l'âge de la personne retraitée. Voyons ces 3 étapes. D'abord, avant l'âge légal, le cumul est très restreint. Ensuite, entre l'âge légal et 67 ans, c'est possible, mais il y a un plafond. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après 67 ans, le cumul est totalement libre. Et ça peut même permettre de se créer de nouveaux droits pour une seconde pension. Mais attention, petit détail qui a son importance sur le calendrier. Contrairement au reste de la loi, cette réforme du cumul emploi-retraite ne s'appliquera qu'aux retraites qui débuteront à partir du 1er janvier 2027.
Alors, en résumé, si on devait retenir l'essentiel, eh bien il y a un âge de départ qui est abaissé pour certaines générations bien précises, il y a de nouveaux avantages pour les carrières longues et pour les mères de famille, et enfin, des règles qui se veulent plus claires pour le cumul emploi-retraite. Cette loi, elle change donc pas mal de paramètres clés du système. Reste maintenant à savoir comment tous ces nouveaux ajustements vont réellement façonner le visage de la retraite en France dans les années à venir. Pour aller plus loin, faire le point sur votre situation personnelle ou être accompagné pas à pas dans la constitution de votre dossier, rendez-vous dès maintenant sur notre site pédagogie-retraite.fr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle instruction retraite.